Allez, parlons à présent, une fois n'est pas coutume, du télétravail. C'est une tendance qui existe depuis longtemps et qui a été réglementée par les ordonnances de septembre 2017. Est-ce que ça a vraiment la cote auprès des salariés? Est-ce que travailler à la maison, ça rend plus heureux parce qu'on n'a pas soin de plus un sur le dos, plus productif? Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi? Because il y a une étude de la DARES qui lève le voile sur cette pratique qui est affectionnée, on va dire, plus par les cadres. La DARES, on rappelle ce que c'est? Oui, alors la DARES, c'est le service statistique du ministère du Travail et c'est la première fois que la DARES se penche sur ce sujet. D'autres organismes s'y étaient essayés avant, mais là, c'est la première fois que le gouvernement planche dessus. Alors, la DARES est intéressée à ceux qui travaillent au moins une fois par semaine à la maison. Et conclusion de cette étude, eh bien, en France, les téléworkers ne sont pas très nombreux. David, ils sont à peine 3% des salariés, soit 1,8 million de travailleurs, si on prend tous les secteurs, secteur public, secteur privé, une proportion qui monte jusqu'à 11%, donc un peu plus pour les cadres. Mais dans les faits, c'est sans doute un peu plus parce que la DARES n'a pas pris en compte, par exemple, les travailleurs nomades, ce sont ceux qui travaillent chez le client, ou encore le travail en débordement. Alors, c'est tout ce qu'on ramène chez soi le soir, tous les devoirs qu'on ramène à la maison. Voilà. Et donc, le télétravail, ça a plus de succès chez les cadres? Oui, alors c'est un des principaux enseignements de cette étude. Les télétravailleurs sont essentiellement des salariés qualifiés, 60% sont des cadres, alors qu'ils ne sont que 1,4% chez les employés et 0,2% chez les ouvriers. Autre enseignement de cette étude, David, ce sont surtout ceux qui ont l'ancienneté qui choisissent le télétravail. Et puis, ce n'est pas une surprise, les familles monoparentales ou en couple avec au moins un enfant en bas âge y ont recours plus souvent. L'idée, bien sûr, c'est de s'occuper plus de ces enfants, surtout les jours de grève des écoles ou des crèches. Alors, selon une étude de Malakoff-Médéric, 85% des télétravailleurs disent apprécier, plébisciter ce meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée, mais la DARES n'est pas tellement d'accord. Selon elle, eh bien, il y a des conflits avec les proches qui se plaignent notamment du manque de disponibilité ou alors des télétravailleurs qui s'énervent plus facilement parce qu'il y a du bruit à la maison. Donc vous voyez, c'est assez contrasté. Bon, le critère géographique, Émilie, est-ce qu'il rentre en... Alors, évidemment, il rentre en compte aussi, sans surprise. Plus vous êtes éloigné de votre lieu de travail, plus vous choisissez le télétravail. Selon la DARES, 9% des salariés résidant à plus de 50 km de leur lieu de travail télétravaillent, contre seulement 1,8% pour ceux qui travaillent, qui résident à moins de 5 km. Alors l'idée, évidemment, c'est de réduire son temps de trajet. Je ne vous apprends rien, David. En Ile-de-France, par exemple, la durée moyenne dans les transports, elle est de 1h30 par jour, ce qui vous fait perdre environ 50% de votre énergie quand vous arrivez au travail. Donc c'est quand même beaucoup. Donc vous le voyez, moins de fatigue, moins de stress. De ce point de vue, le télétravail a tout bon. Voilà, sauf que dans cette étude, elle souligne aussi les effets pervers aussi, pour le coup, du télétravail. Effectivement, la DARES met en garde, le télétravail peut favoriser l'émergence de situations à risque, comme par exemple l'isolement, la solitude que peuvent ressentir certains salariés face à l'absence d'aide d'un supérieur hiérarchique ou le manque d'infos pour accomplir ses tâches. Les téléworkers peuvent également avoir un sentiment d'insécurité. Alors toujours selon notre étude, 47% de ces téléworkers disent d'avoir peur de perdre leur emploi. Ils sont même 17% à présenter un risque dépressif, contre 8% pour les autres salariés. Et puis, autre aspect négatif, et pas des moindres, David, c'est la surcharge de travail. Et oui, notamment pour les cadres. D'ailleurs, ils travaillent en moyenne 30 minutes de plus chaque jour, souvent le soir ou le week-end. Et ils déclarent 2 fois plus souvent faire des semaines de plus de 50 heures. Ouais, pourtant, dans les clichés qu'on peut avoir du téléworker, celui qui bosse depuis sa maison, c'est qu'il la coule douce toute la journée, il traînasse en pyjama sans se faire fliquer par son N+1. Oui, alors ça, c'est une idée reçue qui a vraiment la vie dure. Alors évidemment, c'est faux. Les télétravailleurs, on l'a vu, donc travaillent plus. Et d'ailleurs, selon une étude de l'université de Stanford, alors elle date de 2013 cette étude, mais quand même elle est assez intéressante, elle nous dit que la performance des télétravailleurs serait supérieure de 13% à celle des autres travailleurs. Et on comprend bien pourquoi. Parce qu'effectivement, quand on est chez soi, on peut se concentrer davantage sans être interrompu en permanence. Ce qui est aujourd'hui est un vrai luxe pour tous ceux qui connaissent l'enfer des open space. Pour vous donner une idée, au bureau, la concentration maximale d'un salarié n'excède pas 12 minutes et il lui faudrait 15 minutes pour que son cerveau se remobilise à 100% après avoir été interrompu. Bon, Émilie, si on devait faire le bilan, on se dit quoi? On se dit que c'est quand même pas si mal le télétravail pour la boîte, pour l'épanouissement personnel. Oui, alors finalement, tout est une question d'équilibre. Le télétravail, c'est bien, à condition de ne pas trop en abuser. Et d'ailleurs, l'OMS recommande de ne pas Organisation mondiale de la santé. Voilà, recommande de ne pas excéder 3 jours par semaine de télétravail. Voilà, on va aller faire le point donc sur le télétravail. Merci beaucoup, Émilie. Bon week-end. Bye.